Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bienvenus à votre émission Arrêtez de souffrir. Ce dimanche matin, nous avons le plaisir d'arriver là dans votre maison. Là où vous êtes en ce moment, peut-être triste, abattu, voyant les problèmes, vous passez au-dessus de votre tête et vous étouffez, vous noyez. Excusez-moi, mais peut-être vous êtes aujourd'hui comme une personne qui n'a plus de force, que la souffrance, elle a été comme une inondation de problèmes qui vous a carrément mis à terre, mis détruit intérieurement. Nous sommes là à travers de cette émission pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui ne vit pas du passé et que comme il ne vit pas du passé ni de la gloire du passé, il ne regarde pas non plus votre passé. Il sait ce qui se passe avec vous. Il connaît combien vous souffrez. Mais il a besoin que vous puissiez faire un pas vers lui. Vous qui avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter dans ces lignes amies qui s'affichent à travers le fixe 28 33 83 ou si vous préférez par WhatsApp nous contacter à travers le 0690 55 16 70. Nous sommes ici et nous serons ensemble jusqu'à à peu près pendant 30 minutes afin de prier pour vous, afin de vous transmettre une parole de Dieu venue à votre rencontre pour vous aider. Aujourd'hui encore, vous pouvez participer d'une réunion de foi. D'ailleurs, cette réunion qui s'appelle Croisade, concentration de foi et des miracles qui arrivent chaque dimanche dans nos centres d'accueil universel, dans nos églises. Ici en Guadeloupe, vous pouvez choisir une des adresses au siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen ou dans un de nos centres d'accueil à Baïf, sur la Basse-Terre, à Saint-François, sur la Grande-Terre, la rivière du Levant, ou à Pointe-à-Pitre, au Quai-Lefebvre. Vous avez en ce moment l'opportunité d'accompagner une porte qui est ouverte pour vous aider et nous reviendrons avec vous tout de suite après. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai-Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Beaucoup de personnes nous posent la question, je n'ai jamais fait du mal à personne. Mais pourquoi je souffre? Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Au contraire, j'ai toujours aidé les autres. Et ce que j'ai reçu en retour, c'est le mal. C'est le mal-être, sont les accusations, sont les cris. C'est la famille divisée, la famille détruite. Ce sont des personnes autour de moi qui, au lieu de m'aider, semblent même vouloir mon malheur. Cher ami, vous êtes en train d'y être victime d'un mal. D'ailleurs, le mal, par expérience personnelle, expérience spirituelle, d'ailleurs, le mal préfère les personnes qui sont gentilles, les personnes qui ne font du mal à qui que ce soit pour les atteindre, afin qu'arrive précisément cela, que vous vous sentez blessé, que vous vous sentez mal en vous-même, mal dans votre peau, que vous tombez en dépression, que vous jetez l'éponge, que vous abandonnez, que vous dites que ça ne vaut pas la peine, que peut-être Dieu lui-même vous a abandonné,
Mais je vais vous laisser avec le témoignage de Madame Christine, qui est la preuve vivante. Et la preuve vivante qu'on peut arrêter de souffrir. Mais ne suffit pas. Ne suffit pas de désirer. Il faut se lancer, il faut s'engager. C'est pour cela que chaque émission que vous assistez, nous vous parlons aussi de nos réunions ici au Centre d'accueil universel. Parce que c'est ici, en sortant de l'ambiance de chez vous, de l'ambiance du problème, en faisant ce pas, c'est ici que vous allez aussi trouver la force et la bonne direction pour savoir comment agir, comment faire face à ce problème. Peut-être c'est votre cas, comme mon cas. Vous êtes déjà né dans une famille divisée. Vous êtes déjà, c'est comme si on a atterri, entre guillemets, dans une famille qui était déjà avec des problèmes, et beaucoup de problèmes. Mais vous allez accompagner le témoignage de Madame Christine qui a eu des problèmes peut-être semblables aux vôtres et à ceux de votre famille, mais qu'elle a manifesté sa foi. Et aujourd'hui, elle peut dire que c'est possible d'arrêter de souffrir. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Mais les autres vont dire quoi de moi? Les autres vont me regarder. Cher ami, la première chose que vous devez apprendre pour changer la situation, c'est à regarder vers Dieu. À regarder qu'il y a un Dieu qui est capable et qui veut vous aider à vous en sortir. Accompagnez le témoignage de Madame Christine, nous reviendrons avec vous. J'ai déjà ici ma bouteille d'eau, si vous pouvez préparer aussi votre bouteille d'eau, un verre d'eau, et ensemble, nous allons réaliser tout à l'heure une prière en votre faveur. Je m'appelle Madame Christine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très dépressif. J'étais colérique au point de frapper même. J'étais quelqu'un de très très nerveuse par rapport à la vie que je menais aussi. Je vivais comme ça, je me disais, si je suis comme ça, c'est la faute des autres. Je mettais toute cette colère, toute cette rage sur les autres et moi-même, et je me remettais pas en question. Ça a provoqué beaucoup de dégâts dans ma vie. Toute ma vie était détruite. Spirituellement, ça n'allait pas. Mon mariage était détruit. La famille, division totale. Pour moi, j'avais pas de famille. La seule chose que j'avais, c'était la santé. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par rapport à une cousine à mon époux qui nous a invités. On a été parce qu'on a eu un souci avec notre fille qui ne dormait pas la nuit. En arrivant au centre d'accueil, nous avons tout mis en pratique en ce qui concerne pour pouvoir aider notre fille. Et cela a marché. Elle a retrouvé le sommeil et tout a été bien après. Quand la transformation de ma fille est venue, elle arrivait à dormir et tout, je n'ai pas tenu dans la foi, j'ai abandonné la foi, je suis partie de l'église. Et de là, nous sommes partis vers la métropole en pensant que nous allons trouver une situation meilleure. Puisque ici en Guadeloupe, c'était très très difficile pour nous sans travail. Donc nous sommes partis là-bas en croyant que nous allons trouver quelque chose de meilleur là-bas. Mais en arrivant là-bas, la situation était encore plus catastrophique. Et nous nous sommes retrouvés à la rue avec nos enfants. Ouais. On s'est retrouvés à dormir avec les SDF à ce point-là. On était dehors. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué, j'ai lutté, tout en sachant qu'on n'était pas encore revenu à l'église. Nous étions dans le monde, mais j'ai continué à lutter. Et là, j'ai trouvé un travail. Un jour, comme ça, je dis à mon époux, ça fait un moment, je me suis rappelé du centre d'accueil. Donc, on a décidé de retourner à l'église. Là, c'était encore une fois juste pour m'asseoir. J'obéissais pas. Je venais que le dimanche. Je venais que le dimanche. Je mettais absolument rien en pratique. J'étais juste là à l'église. Le jour où j'ai décidé d'obéir à la foi, c'est le jour où j'ai perdu mon travail en étant dans l'église. Et là, la misère totale. Là, c'était catastrophique. Je nourrissais plus mes enfants. On buvait, il y a des fois, on buvait que du thé. C'était ça. J'arrivais plus à les habiller, à faire les courses. C'était la misère totale en étant dans l'église. Le déclic, ça a été avec mon fils. Un jour, il est venu vers moi, il m'a demandé, maman, est-ce que tu peux me donner 5 €? C'est la rentrée des classes, il faut que j'achète un badge. Je lui ai dit, mon fils, j'en ai pas. À ce moment-là, j'avais même pas 1 €. Et là, mon fils, d'un coup, il est parti, il m'a donné le dos. Et là, il m'a dit, comme d'habitude. Et c'est ce mot, comme d'habitude, qui a fait tout, le déclic en moi.
J'ai dit, si l'enfant dit comme d'habitude, c'est que même eux, ils n'en peuvent plus. Et là, je devais faire quelque chose pour sortir dans cette situation. J'avais déjà essayé seule et ça n'avait jamais marché. J'ai dit maintenant, je vais obéir à tout ce qui sort de l'hôtel, mais vraiment obéir à 100%. Ne pas m'inquiéter si ça va marcher, ça va ne pas marcher. J'ai rien à perdre. Je vais tout mettre en pratique. Donc, j'ai commencé à faire ma dîme dans cette situation. Après, j'ai dit, il y a eu une campagne d'Israël. J'ai dit non. J'ai cru. Le pasteur, il a dit, le changement total se fait à travers d'un sacrifice. J'ai décidé de sacrifier ce jour-là. J'ai tout fait. J'ai tout fait à la lettre jusqu'à la fin. Quand je suis montée sur l'autel, quand je suis redescendue, Dieu a mis en moi le désir de devenir assistante maternelle, d'ouvrir une activité. J'ai commencé à faire mes formations pour devenir assistante maternelle. Et là, j'ai pu commencer mon activité. Quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, au niveau financier, j'étais quand même pas heureuse. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai demandé à Dieu une transformation intérieure. J'ai mis tout ce qui était bien matériel, famille, tout de côté pour pouvoir, cette fois-ci, me battre pour moi, pour mon intérieur. Ça a été mon plus grand combat. Le plus grand combat parce que c'était très, très difficile parce que je ne voyais pas. Je voyais toujours c'était les autres et ça m'empêchait de changer. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a fait faire un face-à-face avec moi-même. Il m'a fait voir qui j'étais, pourquoi j'étais colérique, pourquoi j'étais si nerveuse, pourquoi ma famille était triste, pourquoi mon mariage était détruit. C'était à travers mon caractère. Il m'a montré mon caractère que je devais changer. J'ai commencé à lutter pour moi. J'ai commencé à venir à prendre ma délivrance plus au sérieux. Quand j'ai vu que j'avais un problème spirituel, j'ai voulu changer. Et là, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel, tout ce qu'on me demandait spirituellement de faire, je pratiquais. Mais il y avait une chose qui me manquait. Il y a eu une dernière campagne d'Israël au mois de juillet. J'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié ma vie tout entière sur l'autel de Dieu, mon caractère, la haine, tout. J'ai tout déposé et j'ai commencé à chercher, à louer Dieu. Là, j'ai reçu cette certitude qui me manquait, que c'est fini, tu n'es plus seul, je suis avec toi. J'ai reçu cette certitude. Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de moi. Je suis joyeuse, je suis en paix avec moi-même, quelle que soit la situation qui peut se passer autour de moi. Ça n'agit pas sur mon intérieur. Je garde toujours ma paix et je continue. Financièrement, Dieu a béni ma vie financière. Maintenant, je travaille, j'ai mon activité, j'avance et Dieu me permet de conquérir encore d'autres choses. Chaque jour, Dieu permet que ma famille et moi, nous avancions, que mon mariage soit béni, que ma famille soit bénie. Moi, je dis à cette personne, soyez obéissants. Ce qui sort de l'autel, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alors obéissez, mettez en pratique tout ce qu'on nous dit de faire, faites et vous verrez le résultat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit, il fait. C'est à nous d'obéir. La parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, elle nous parle que le roi David qui a un jour battu Goliath, David qui a toujours essayé de faire le bien. Un jour, quand il est parti vers une bataille, en arrivant chez lui, tout avait été brûlé, tout avait été détruit. Peut-être c'est la même chose qui est en train d'arriver dans votre vie. Et les gens parlaient de le lapider, le culpabiliser. Peut-être aujourd'hui, le problème est en train de vous faire sentir coupable. Votre être cher, votre enfant, madame, est en train de vous faire sentir coupable du malheur qui est arrivé dans votre vie sentimentale, du fait que son père n'est plus là, ou vice-versa. Et à l'intérieur de vous, vous chargez cette douleur. Un mot qui vous a tapé plus fort qu'un bâton. Un mot qui vous a blessé plus qu'un couteau. C'est comme si un poignard a traversé votre cœur et vous a fait être blessé. C'est comme si intérieurement parlant, vous saignez tout le temps. Vous trouvez toujours triste, toujours sans vous rendre compte, dès que vous êtes seul, vous pleurez. Vous n'arrivez pas à trouver la force. Le même Dieu qui a été avec Madame Christine, il veut vous aider.
Lorsque le roi David a pris courage en Dieu, a consulté à Dieu, Dieu lui a dit qu'il pouvait poursuivre et changer la situation. Et nous sommes là. Dieu nous a envoyés ici dans cette émission à travers le canal 10 pour vous dire, quel que soit votre âge, votre passé, votre origine, où vous êtes né, comment vous vous trouvez actuellement, il y a un Dieu qui veut vous aider. Nous sommes là. La porte du Centre d'accueil universel, elle est grande ouverte pour vous accueillir à tous, indépendamment de votre religion, indépendamment de votre problème, de vos moyens, de votre statut social. Personne ne va vous demander d'où vous êtes venu, qui vous êtes, si vous désirez, si vous avez besoin d'aide. Faites ce pas aujourd'hui même. Contactez cette ligne en ce moment et demandez quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Il y a la main de Dieu sur tout. Il y a la main de ceux qui seront là pour vous recevoir, pour vous dire bonjour, pour vous accueillir, mais il y a surtout la main de Dieu qui sera là pour vous guider, pour vous prendre par la main et pour vous aider à changer cette situation. Le roi David, il a été celui que, à travers la force que Dieu lui a donnée, il a ramené tout ce qui était perdu. Il a transformé cette situation de désespoir dans une situation de victoire, de réconciliation. Et personne, plus que Dieu, est capable de vous aider là-dessus. Vous allez accompagner maintenant cette autre expérience de vie et nous allons revenir. Prions pour vous. Aujourd'hui, encore dimanche, pendant que nous sommes en train de parler, il y a déjà la réunion de 7 heures. Mais à 9h30, vous pouvez arriver. Ici aux Abîmes, nous serons ensemble avec vous au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes, plus précisément, aujourd'hui, l'avenue Patrick Saint-Éloi, en face de la Brède, vous allez voir l'enseigne du centre d'accueil universel. Vous pouvez entrer. Entrez avec foi, avec disposition, en famille si vous désirez, ou seul. Entrez avec disposition. Il y a un Dieu qui veut transformer ses larmes en sourire. Croyez-vous? Nous allons revenir, prions. Et je crois que à travers cette prière, vous allez déjà vous sentir autrement. Dieu vous bénisse, mes amis. Je suis ici en face de notre centre d'accueil universel, ici aux Abîmes. 6 Morne-Verguen, 97 139, ici aux Abîmes. J'ai ici avec moi Audrey, qui nous fera part de son témoignage, qui d'ailleurs, c'est un témoignage très fort. Audrey, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va? Oui. Mais quelques années en arrière, c'était chaotique et critique. Oui, c'était. Racontez-nous, comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Alors, avant de connaître le Seigneur Jésus, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement par terre. Déjà à cause de ma vie sentimentale, mais plus précisément à cause de ma vie familiale. Donc, ça a commencé de la famille, puis a engendré dans ma vie sentimentale. Et je prenais beaucoup de poids, j'étais dépressif, je fumais, je buvais, je traînais un peu partout, parce que je cherchais quelque chose qui pouvait me remplir ou me Combler combler. le vide que vous aviez. Oui, mais je ne savais pas c'était quoi Et en vous fait. avez cherché à combler ce vide dans les vices, Dans le quoi vice, encore? dans les relations. Dans les relations, en relations. essayant de combler ce vide avec quelqu'un. Et alors, vous avez trouvé la solution ou vous n'avez pas trouvé la solution? Cela a empiré. Cela a empiré la situation, puisque quand j'ai perdu ma mère, c'est là que j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Parce que ma mère, pour moi, était celle à qui je voulais faire plaisir, à qui je voulais plaire. Et quand elle est décédée, suite à une maladie qu'elle avait, alors là, tout s'est effondré. C'est là que j'ai compris que C'est là ça que vous n'allait êtes parti encore plus bas. plus bas. Oui. Quel a été le moment plus difficile de votre vie? Quand je l'ai perdu. Quand j'ai perdu Quand ma vous mère. avez perdu votre maman. Oui, C'est là que vous avez sombré vraiment dans la dépression. oui. Puisque quand elle est décédée, j'entendais sa voix. J'étais vraiment perturbée. Même la nuit, je l'arrivais décédée. Et là, j'ai compris qu'il faut que je retourne à l'église. Et là, vous avez décidé alors de retourner à l'église, dans la maison de Dieu. Et alors, Audrey,
Racontez-nous ce parcours, au moment que vous êtes arrivé à l'église. Avez-vous fait la chaîne de prière de vendredi, par exemple? Oui, oui, puisque quand je suis arrivée à l'église, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas que j'étais dominée par un mal. Et Vous aviez, excusez-moi, vous aviez un symptôme, des symptômes, par exemple, désir de suicide, cauchemar, insomnie, il avait ce genre de choses, non? Je n'arrivais pas à dormir. N'arrivez pas à dormir le Non, soir? du tout. Il fallait que j'écoute de la louange pour pouvoir m'endormir. Et du tout. Je pouvais faire des nuits blanches, ne pas pouvoir dormir, essayer de dormir la journée et me réveiller encore plus fatiguée. Et je prenais beaucoup de poids. Je faisais au moins 137 kilos. Et je me suis dit, si j'arrive à 140, je vais en finir avec ma vie parce que je ne voulais pas arriver jusqu'à ce stade, en fait. Ça veut dire que votre problème, avant il avait déjà un problème. Et le problème, il a été multiplié lorsque vous avez perdu votre maman. Là, vous avez sombré encore plus dans ces problèmes. Et vous êtes arrivé à l'église, vous avez participé de la chaîne de prière de vendredi. Dites-nous, a été facile la délivrance, non? Ça n'a pas... En fait, au début, je ne manifestais pas. Donc, je pensais que ça allait se faire tout naturellement. Mais c'est quand je me suis véritablement mise assidue en faisant les chaînes de prière, en ne manquant aucun vendredi, c'est là que j'ai senti, en fait, la main de Dieu en train de me délivrer. Et aujourd'hui, qui est Audrey aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je suis remplie de vie. Et j'ai même constaté que, en fait, toute la vie que j'avais menée sans connaître le Seigneur Jésus, en fait, sans vérité, c'est que j'étais morte. Et aujourd'hui, je vis. Vous étiez morte spirituellement. Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis. Vous avez la vie, la paix. J'ai la paix, la joie. Et maintenant, je peux mener mon foyer parce que je n'étais pas capable de pouvoir faire cela. Je vivais avec une migraine constante. Migraine constante. Depuis 2014, je suis restée 7 ans avec cette migraine. Attention, hein? Elle a resté pendant 7 années avec une migraine constante. Ça veut dire que son problème n'était pas seulement un problème physique, mais était un problème spirituel. Lors de la chaîne de délivrance de vendredi, la migraine est disparue. Plus de migraine. Plus de migraine. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne qui se trouve dans la dépression? Peut-être elle a aussi l'insomnie, des migraines constantes. Une personne qui cherche aussi à combler ses vides avec les relations, avec les vices. Quel est le conseil que vous donnez à cette personne? Alors, je donnerais un conseil. Vous pouvez parler en créole, le conseil? Alors, TV, ben, un conseil au soir là, pour dire comme ça, pas faire semblant. Pas essayer quoi que ça ou qu'à vivre là, que un jour que sorti de nulle part. Faut agir, faut prendre décision de venir chercher solution là, l'église, et agir fort. Parce que là, nous dehors là, nous pas ni foi, mais là, nous qu'à venir l'église pour chercher bon Dieu qu'a bon nous foi pour nous recevoir délivrance, guérison. Alors, c'est ça au besoin. Ou pas besoin d'essayer, continuer à vivre, détruire en fait. Donc, il faut venir chercher solution là. Voilà. Vous êtes notre invité tout spécial, car c'est vendredi 14, nous allons commencer la chaîne de prière, le chemin de croix. Le chemin que Jésus a parcouru afin de vous accorder la victoire. Le même chemin que Jésus a parcouru, Audrey aujourd'hui, elle est délivrée. Elle a été délivrée de son vice, elle a été délivrée de la tristesse, elle a été délivrée de l'insomnie, de la migraine qu'elle avait pendant 7 années. Vous aussi, vous qui nous accompagnez, vous pouvez avoir aussi la délivrance. Nous vous invitons à venir participer de cette grande chaîne de délivrance ce vendredi 14 au centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Ici aux Abîmes, nous serons à 7h du matin, à 10h, en spécial à midi, à 15h et aussi à 17h à cause du couvre-feu. Vous êtes notre invité tout spécial. Merci beaucoup, Audrey. Ici, tout près de vous, j'aimerais réaliser la prière. Si vous pouvez, vous allez approcher de la télé, de l'écran, et ensemble, nous allons déterminer que cette eau soit consacrée, que la main de Dieu touche votre vie et vous aide à vous en sortir.
Peut-être vous ne nous connaissez pas, et on ne vous connaît pas, mais il y a un Dieu qui vous connaît, il y a un Dieu qui vous a entendu déjà, qui nous a mis ici dans votre chemin. Comme par hasard, vous êtes tombés sur cette émission pour vous dire, il y a solution pour vous. Excusez-moi de vous tutoyer, et Dieu vous dit, il y a solution pour toi. Ta vie peut changer. Ce n'est pas ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas votre croix, votre destin, votre karma. Il veut vous donner force pour lutter et aujourd'hui même vaincre cette situation. Je vais prier Dieu pour qu'il vous donne ce courage, pour qu'il vous visite, vous qui êtes à l'hôpital, vous qui êtes au CHU, au CHBT, aux eaux claires, ou peut-être à la maison, à l'été, en difficulté, dans un autre endroit que la Guadeloupe. Vous nous accompagnez en ce moment. Je ne sais pas comment cette émission est arrivée jusqu'à vous, mais je sais d'une chose. Le même qui a permis que vous soyez là, je crois que ce n'est pas le mal qui a permis que vous soyez là, mais c'est le Dieu qui veut transformer votre situation. Préparez-vous, allons parler avec Dieu. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié avec bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, quand je dis notre Dieu parce qu'ensemble avec nous, il y a beaucoup de familles, des personnes malades, infirmes, d'autres désespérées, dépressives, angoissées, des personnes qui un jour ont cru et qui aujourd'hui disent même qu'elles ne croient plus. Mais je sais qu'elles croient, Seigneur. Sauf qu'elle est blessée, elle est tellement tabassée par les problèmes, au point que le mal l'a convaincue, Seigneur, que tu ne la regardes pas, que tu ne la vois plus, que tu ne l'entends pas. D'autres ont même dit que tu n'existes pas. Seigneur, prouve le contraire. Ainsi comme le mal a prouvé qu'il existe, bloquons, détruisons, faisons du jour au lendemain son enfant entrer dans les vices, dans la marginalité. Le mari de cette dame se perd dans les bras de d'autres femmes. Seigneur, tant de situations, tant de difficultés, tant de souffrances. Tu as des personnes que sa vie c'est que souffrance. Mais tu as dit que le voleur, le mal est venu dérober, égorger, détruire. Mais tu as dit, Seigneur Jésus, moi je suis venu afin que mes brebis la vie et que la vie soit en abondance et qu'ainsi soit-il dans la vie de chaque personne. Nous bénissons ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et même ceux qui n'ont pas pu préparer, Seigneur, touche-le. Déverse de cette eau vivante qui est ton esprit pour animer, pour relever et accomplir ce que personne d'autre pouvait le faire dans sa vie. Nous le bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu, buvez de cette eau et soyez relevés. Dieu va prouver, Dieu va vous donner courage en ce moment par la foi. Grâce à Dieu. Soyez bénis. Je tends ma main, je détermine que ce mot de tête arrête, que cette douleur arrête et que la main de Dieu prouve en vous qu'il est vivant et qu'il veut vous aider à avancer. Nous vous attendons ce dimanche. La porte du Centre d'accueil universel est ouverte pour vous recevoir tous les jours. Mais aujourd'hui encore, vous pouvez. Et demain lundi, nous allons vivre ce propos spécial pour tous ceux qui veulent le pouvoir et la direction de Dieu dans ces projets. Vous qui êtes fatigués d'échouer, vous qui êtes fatigués de reculer, de voir votre vie reculer, vos projets s'éloigner, vous vous êtes éloigné de votre objectif. Dieu veut que vous puissiez avancer et prendre possession de cette victoire. Accompagnez cette invitation et je vous dis bon dimanche. La souffrance que vous étiez, je suis sûr que Dieu a déjà prouvé à travers cette émission que vous pouvez changer la situation. Pas tout seul, mais avec lui. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Tous les lundis, participez au Congrès pour le succès, la nation des vainqueurs. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice.
Assistez à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et ainsi, avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets. Chaque lundi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h dans nos centres d'accueil universel d'hommes. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne Ami 24h ou envoyez un message sur notre WhatsApp. Le Congrès pour le succès.